Ouais, salut les picheurs, ça y est, on est parti sur les recettes de bouillettes. Depuis le temps que je le dis, que j'allais le faire et tout, que c'était très long, je sais qu'il y en a plein qui attendent les recettes. Et ça tombe bien parce qu'il va y avoir beaucoup de recettes. Recettes en tout genre, crémeuses, fruitées, il va y avoir de la carnée, de l'hybride. Et donc, pour aujourd'hui, on va faire une recette tutti, plutôt crémeuse fruitée, quoi, à la basique. Et on va faire en parallèle la recette hybride de la tutti. C'est-à-dire pareil que dans la tutti un peu crémeuse, sauf qu'on va y rajouter des ingrédients carnés. J'ai déjà préparé le mix de la basique, donc j'ai mis 600 g de mix de base, 150 g de farine de biscuit, 100 g de poudre de lait, 100 g de farine de tiger nuts et 50 g de Barefoot fruits. Et bien sûr, on lui rajoute, pour moi qui roule à la poudre d'œuf, 100 g de poudre d'œuf. Hein. Sinon, c'est environ 8 à 11 œufs. Tout dépend la taille de tes œufs. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai déjà préparé. Et l'autre, on va préparer le mix en direct, les picheurs. Donc c'est parti les picheurs. Hop! On commence par le mix de base. Alors ce coup-ci j'ai du mix pigeon fait par les soins de Nelson, très gentil toi. Je reparlerai du mix pigeon. Pour l'instant, là dans cette vidéo-là, j'en parlerai pas plus que ça. Mais pour l'hybride, du coup, j'utilise 600 g de mix pigeon. Merci Nelson. Ensuite, on va y intégrer le carnet, 100 g de farine de thon, 50 g de protéines de poisson soluble, un des meilleurs ingrédients, 50 g de poudre de lait, 100 g de farine de tiger nuts, 50 g de Barefoot fruits et 50 g de farine de biscuit. Et bien entendu, 100 g d'œufs en poudre. Si vous roulez vos bouillettes aux œufs frais, comme je vous ai dit, là je peux pas vous donner le nombre exact, hein, c'est entre 8 et 11. Donc là on a notre mix, on va mélanger ça. Donc là on est parti pour les liquides, les picheurs. Alors on commence par mettre un petit peu d'eau, je commence par 300 ml. Maintenant je pèse, je m'emmerde plus. Comme je vous dis toujours, l'eau, vaut mieux commencer par en mettre un petit peu moins et au pire en rajouter dans le batteur si on voit que c'est trop sec. Parce que l'inverse c'est la merde. Faut rajouter du mix, c'est chiant. Ensuite, mon sucrant, bétaïne, avec des acides aminés plein de protéines. Donc maintenant, vous savez, j'utilise la mélasse. 50 ml de mélasse. Ensuite, je vais rajouter du CSL. Pareil, quelque chose qui est pas trop cher. Et qui est pas mal. Un bon bain d'acides aminés. Là, je vais en mettre 30 g. Ensuite, l'arôme tutti de Franck Barras sur Carrefour Concept. C'est une tuerie. Pour celle-ci, vu que je vais pas en faire beaucoup et que je vais vouloir quand même la tester, je vais charger plus en tutti. Donc je vais en mettre 8 ml et 20 ml d'huile de maïs. Et voilà pour les liquides, les picheurs. Donc là on lui colle la farine et les liquides. Et là c'est parti. Voilà, comme on peut le voir, la pâte elle est un peu trop molle. Je me suis fait avoir, hein. J'aime bien que ça, je fais des erreurs, c'est pas fait exprès, hein, si j'ai fait une erreur parce que je fais toujours des erreurs. Elle est un petit peu trop molle, puis l'habitude de rouler déjà par 1 kg, et puis vu que la mélasse ça fait pas très longtemps que j'utilise et je mets beaucoup, automatiquement ça réduit un peu le liquide. Donc tu vois, j'avais mis 300 ml d'eau, je pense qu'il fallait commencer avec 250, on serait tombé pile poil, tu vois comme quoi l'eau faut vraiment pas en mettre de trop au début. Donc là, c'est pas grave, hein. Tu prends du mix de base, hein. Moi, pour l'occasion, là, c'était du mix pigeon. Donc, je prends une petite poignée, hop, je rajoute ça dessus. Et c'est parti, on relance pour avoir une texture sympathique. Hein. On va pas s'amuser à refaire le mix complet. C'est pas pour 1 ou 2 poignées de mix pigeon en plus que ça va ruiner la bouillette, mais pas du tout. Les bouillettes hybrides, les picheurs, elles ont tout. Il y a des protéines, les taux de lipides et de protéines et de glucides sont vraiment hyper bien pour les poissons, quoi. Donc ça marche toute l'année. Les recettes hybrides, c'est vraiment... Je suis en train de me pencher sur... Je suis en train de m'en faire une pour moi, hein. Mais de toute façon, ça reste dans le semblable. Hein. C'est juste que voilà, je change des arômes ou quelques farines. Mais là, c'est une super bonne recette. C'est sûr et certain, ça peut marcher pour de la pêche rapide, pour des pêches préparées
est pour désalter, sans problème. Donc voilà, j'ai roulé le petit boudin de l'hybride. Les liquides de la recette normale, je mets 5 ml de tutti, 50 ml de mélasse et 50 ml d'huile de maïs. Et voilà l'autre pâte, tu vois, beaucoup plus clair. Normal, pas de farine carnée, hein, et voilà, la poudre de lait, tout ça, ça éclaircit bien. Et celle-ci, elles sont vraiment super bon. L'autre sent bon, mais bon, il y a quand même un vieux goût de poisson daubé, là. Celle-ci, tu vois, il n'y a que 5 ml et ça sent super bon. Donc c'est parti, on va rouler celle-ci, et puis après, on va faire le boudin de celui-là, et boum! Bon, ça y est, le cuit vapeur lave-vaisselle est à 100 degrés pratiquement. Donc là, c'est bon. Donc on se dépêche. Hop. On met vite les bouillettes. Donc là, il a rechuté vers 60 degrés à peu près. Et là, j'attends 5 petites minutes, histoire que ça remonte un peu. Et bim, je balance un chrono de 22 minutes. Je sais que pour certains, ça paraît peut-être beaucoup. De toute façon, je vois pas de différence. Il y aurait des différences vraiment flagrantes. Le fait de cuire pile poil avec une température de fifou, machin et tout ça. On voit qu'il y a 2 fois plus de départ. Bah, pourquoi pas suivre le protocole, tu vois? Mais c'est pas le cas du tout. Moi, j'ai testé plein de choses. Alors, je suis loin d'avoir tout testé. Mais en attendant, je vois aucune différence avec les cuissons de départ. Hein. Donc, j'ai choisi, comme je vous ai dit, le cuit vapeur, parce que comme ça, je peux en cuire des quantités. Là, j'ai plus de 15 kilos d'un coup. Et c'est ça que je veux. Sinon, j'aurais continué à cuire à l'eau. La technique aurait été à l'eau pour cuire beaucoup d'un coup. J'aurais cuit à l'eau. Après, si vous voulez des temps pile poil à la seconde et tout ça, avec des températures de fifou, bon bah c'est pas chez moi qu'il faut venir pour savoir ça. Hein. Ça doit être tout cuit. Si tout va bien. Et voilà les picheurs, c'est tout cuit. Donc comme tu peux le voir, c'est pas des bouillettes qui sont très rondes, hein, faut dire ce qui est, voilà. Mais là j'ai pas pris du tout soin. Là ce qu'il fallait c'est que ça débite. Hein. Vu que je vais les amorcer en bateau, après ça passe, hein, en cobra, il n'y a pas de souci, hein, tu peux jeter 80 mètres au cobra avec ça. Hein. Mais tu vois, j'ai pas pris, je les ai vachement tassés dans les tamis de cuisson. Et puis voilà, j'ai débuté, j'ai pas regardé à faire du bien rond. Et ça, la carpe, elle s'en cogne et c'est ce qui compte. Bon voilà les picheurs, les recettes sont terminées. On a donc les bouillettes hybrides qui sont plus marrons. Mais ça sent bon quand même. Hein. Le tutti prend le dessus. Et on a celles qui sont crémeuses, basiques, qui sentent encore plus fort du coup. Voilà, donc super recette. Je vous dis, les recettes hybrides, c'est de la tuerie. La tutti, ça fait un petit moment que je pêche avec et j'ai fait pas mal de poissons en saône. C'est une super recette. Pour ça, je m'en suis refait une quantité pour continuer à amorcer. Et essayer d'aller prendre quelques fiches, voilà, dessus. Et puis on testera vite fait l'hybride. Comme je vous ai dit, les bouillettes hybrides, c'est vraiment le top pour toute l'année, pour faire des ALT, pour faire de tout. C'est vraiment quelque chose sur laquelle je vais me tourner vraiment. Toutes mes recettes vont de plus en plus ressembler à des recettes hybrides. Donc voilà. Voilà pour cette recette de la tutti et picheur. Plein d'autres recettes à venir. J'ai plein d'idées. Hein. J'ai la ail menthe, j'ai la poulet épicé. Enfin, il y a plein de recettes qui vont arriver. Plein d'autres encore. Hein. Et puis voilà. Puis on va retourner à la piche aussi. Parce qu'il faut bien les utiliser, ces bouillettes.
Comme vous avez pu le voir, j'ai un magnifique tablier, une belle casquette, les picheurs, voilà, maintenant c'est ma tenue de roulage. Je fais jamais de pub sur ma boutique, enfin pseudo-boutique Captain Carp, voilà. Là, c'est juste un petit coup pour dire, pour ceux qui sont intéressés par le tablier ou par la casquette, ou des t-shirts Captain Carp, il y a le lien dans le descriptif de la vidéo pour aller trouver tout ça. Voilà, je vous embête pas plus avec ça, les picheurs. Et on a fini avec la recette, donc je vous dis une prochaine vidéo. Bonne piche à tous, salut les picheurs!